Bonjour, Monsieur Ange Marie Sambou. Veuillez vous présenter s'il vous plaît pour notre Je m'appelle Babou Diaham. Je suis le maire de la commune de Soum, qui est une commune qui a été érigée, qui a été créée depuis 2008. Le décret date de juillet 2008. Nous sommes à 5 km de la capitale départementale, qui est Foundiougne. On est presque entouré par la commune de Mbam et on est à 25 km environ de Fatick, la capitale régionale. Alors, vous êtes le maire de Soum. En quelle année ou bien depuis quand vous êtes à la tête de cette mairie? Donc, mon équipe est arrivée en février 2022, suite aux élections de janvier 2022. Donc, c'est une coalition qui regroupait à l'époque pratiquement l'ensemble des partis politiques qui existent dans la commune. Et donc, on s'était rassemblés parce qu'il y avait un sentiment partagé qui était donc que tout le monde devait venir pour essayer donc de mettre la main à la pâte pour la construction de la commune. Quel est le rang que vous occupez? Vous êtes le deuxième, le troisième ou vous occupez quel rang parmi les maires qui sont succédés à la tête de cette mairie? Je suis le deuxième maire parce que comme je vous ai dit, donc, la commune est créée récemment. C'est le décret de juillet 2008. Donc il y a eu l'élection de 2009. Mon prédécesseur s'appelle Léon Diop, qui a été reconduit en 2014. Et on l'a remplacé donc en 2022. Alors, si vous avez à nous parler de la commune dont vous êtes le maire, qu'est-ce que vous nous dites? Beaucoup de choses. D'abord, c'est un creuset donc d'histoire. Beaucoup d'endroits symboliques peuvent, j'espère que vous aurez l'occasion de les visiter. Donc, sont des témoins d'une longue et riche histoire. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que nous sommes également, j'allais dire, un métissage culturel. Donc, il y a les Sérères, mais il y a beaucoup de Mandingues suite aux guerres donc, à l'éclatement de l'Empire du Gabou, qui sont venus et qui sont remontés jusqu'à nous. D'autres sont même allés dans les îles, Diofior et de l'autre côté donc, de l'océan. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc, c'est nous faisons partie du delta du Saloum, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, par sa richesse au niveau agroécologique. Donc, les mangroves, les sites, il y a plein d'oiseaux également qui viennent donc pour s'accoupler donc pendant la saison sèche. On a eu une équipe de la faculté des sciences qui est venue faire un recensement. Et ils ont recensé plus de 150 espèces d'oiseaux terrestres et maritimes donc, dans la zone. Troisième point également, donc, nous avons un passé agropastoral. Donc, beaucoup on cultivait du mil, du sagno, de l'arachide et j'en passe. Et il y avait également une culture très très importante de riz. Je me souviens donc dans les années 1960,
pratiquement beaucoup de familles étaient autosuffisantes en riz. Le riz qu'on appelait, je crois, fakassa à l'époque, on le consommait pratiquement pendant l'hivernage, ou en tout cas pendant une très courte période. Et donc, c'est dire que donc, le potentiel est là. Ça a été un peu entravé par les phénomènes de sécheresse, avec la salinisation des terres qui s'en est suivie. Mais depuis 2023, avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, avec l'aide de l'ISRA également, on a mis en place un projet de restauration des terres. Aujourd'hui, nous avons pour environ 5 hectares une production de 8 tonnes de riz paddy, qui est en tout cas une nouveauté parce que pendant plusieurs années, ce phénomène n'était plus observé. Donc, nous avons également un rite, beaucoup de rites également, rites et traditions. Je vous rappelle donc lors des négociations entre le gouvernement et le MFDC, il y a 2 rencontres qui sont tenues ici à Foundiougne même. Et quand on dit Foundiougne, c'est l'arrière-pays, donc c'est le Log, donc les Sérères qui sont dans la zone, qui étaient donc pratiquement maîtres d'œuvre. Et donc Abbé Diamogoun est venu, il a séjourné ici, et ils ont même fait des séances de divination avec les saltiguis de la zone. Donc c'est pourquoi nous, quand on est arrivé, on a dit que c'est le potentiel culturel, le potentiel agro-touristique, éco-touristique plutôt. Donc c'est des points sur lesquels on veut en tout cas mettre le paquet pour l'émergence un peu de la commune. Monsieur le maire, je tombe sur le salon de votre commune qui est si riche en diversité. Mais malgré cette diversité-là, il ne manque pas, dans toutes les communes d'ailleurs, des difficultés auxquelles votre riche commune font face. Quelles sont ces difficultés, si vous avez à revenir sur ça? Il y a beaucoup la première difficulté, c'était l'eau potable. Donc depuis 2015, notre forage est tombé en panne. Pendant plusieurs mois, on nous a raccordé sur le forage de Foundiougne, qui est tombé en panne. Et pratiquement depuis lors, la commune a soif. Donc on l'a crié un peu partout. Et je pense quand même que l'État a pris le taureau par les cornes. Et donc il y a un grand programme donc, de transfèrement d'eau. Donc à partir donc, de Ndiaye Moussa Ndiaye qui est derrière Sokone, pour amener donc l'eau jusqu'à Foundiougne et environ. Et on a commencé donc avec OFOR la pose des canalisations. Donc on a eu 20 km de canalisation. On a également plus de 300 branchements sociaux qu'on est en train d'installer. Donc nous attendons maintenant l'arrivée effective de l'eau et on pense que ça devrait venir rapidement. En tout cas, nous profitons de l'occasion pour remercier quand même les autorités, les plus hautes autorités de l'État, mais également donc le OFOR qui nous a mis dans son programme. Parce qu'au départ, Soum n'était pas prévu. Parce que dans le texte, c'est les communes qui sont traversées par les canalisations qui devraient être concernées.
Et Tsum n'était pas, si on se limitait uniquement à cela, Tsum ne devrait pas en bénéficier. Mais les autorités ont quand même vu que, en tout cas, c'est un besoin vital. Voilà. Nous, à l'université, j'ai enseigné un peu la nutrition. Donc, on disait à nos étudiants qu'on peut faire 2 mois sans manger, mais on peut dépasser 3 jours sans boire. Donc c'est pour dire que l'eau est quand même une denrée vitale. Donc si l'État nous aide à régler ça, on aura en tout cas une grosse épine sortie de notre pied. Donc l'autre difficulté, j'en ai un peu brossé, donc c'est le phénomène de sécheresse. Donc avec la sanilisation, donc on a perdu pratiquement la quasi-totalité de la vallée de Soum, où on cultivait du riz. Avec le ministère de l'Environnement, on a pu montrer qu'il est possible donc de restaurer les terres, parce que les résultats que nous avons obtenus sont très très encourageants. Il reste maintenant à nous accompagner pour pérenniser donc l'opération, donc passer à l'échelle. Donc on a exploité moins de 10 hectares sur un potentiel de 137 hectares. Et si on arrivait à valoriser tout cela, je pense que on pourrait même exporter du riz. Donc l'agriculture, nous voulons également, donc le nerf de la guerre, c'est donc c'est l'argent. Fort heureusement, depuis fin décembre, nous avons avec l'ARD finalisé donc le programme de développement communal. J'espère que quand on va essayer de vulgariser cela, on va vous inviter pour que vous puissiez nous aider à vulgariser tout cela. Pour l'instant, on a un PDC sur 5 ans d'environ 6 000 milliards de francs CFA. Et donc si on le fait, je pense que notre vision, c'est d'avoir une commune verte, solidaire et prospère. Donc dans les 5 ans en tout cas, on met l'accent sur la commune verte et la solidarité. Parce que la solidarité, on parlait un peu de l'histoire, c'est un point qui est très très important dans la culture sérère ou dans la culture africaine. Quand vous allez voir les puits de sel, les greniers de mil étaient placés là-bas, donc en dehors du village à l'époque. Donc déjà, il n'y avait pas de vol. Pour cela, il y avait la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permettait également une solidarité incognito, si je puis dire. Donc comme c'est les femmes qui vont là-bas, aller chercher donc par exemple le mil, s'il y a une des compagnes qui observe que dans tel ménage, ils ont commencé à avoir des problèmes de nourriture, il en pipe un mot à son époux qui nuitamment va aller au grenier, donc ouvrir son grenier et remplir le grenier de cette famille sans que personne ne sache. Même celui qui est aidé ne sait pas et celui qui aide ne va jamais s'amuser à le dire en public. Et donc cette solidarité, c'est pourquoi dans notre vision,
cet élément-là est très, très, très important. On en reviendra tout à l'heure. Inch'Allah. Vous avez parlé tantôt de tourisme, et qui parle de tourisme parle de mobilité. Oui. En quittant Foundiougne pour venir à Soum, nous avons pratiqué, nous sommes passés par une piste qui n'est pas tout à fait praticable. Est-ce que ça fait partie des difficultés auxquelles fait face votre commune? Oui, donc l'enclavement qui commençait, donc c'est en 2022 ou 2023 qu'on a inauguré le pont de Foundiougne. L'enclavement, ça a commencé là-bas. Donc la route entre Fatick et Foundiougne était en très mauvais état. Il y avait que un bac qui assurait la traversée. Et à notre niveau également, il y a 17 kilomètres qui composent donc ce qu'on appelle la boucle du Log, qui part de Foundiougne, passe par Thiaré, donc à côté, vient à Soum, passe par Ndorong, passe par Mbassis, par Mbam pour revenir à Foundiougne. Donc cette boucle-là, on a commencé la construction avec la piste Foundiougne-Soum. Il y a, je ne me rappelle plus, je pense il y a une dizaine d'années, mais l'état de la route est catastrophique. On a commencé un peu la réhabilitation, le tronçon qui part de Mbam jusqu'à Ndorong. On a commencé à le faire, mais ce que nous souhaitons, c'est le bitumage de cette commune, de cette boucle, parce que ça va permettre donc de désenclaver toute la zone et permettre aux populations donc de pouvoir, en tout cas, évacuer leur production. Au niveau de l'électrification, est-ce que la commune est électrifiée? La commune est électrifiée parce que dans tous les quartiers, vous pouvez trouver donc du courant. Mais c'est mal réparti. Donc il y a des zones qui ne sont pas du tout couvertes. C'est pourquoi nous souhaitons en tout cas l'extension du réseau électrique qui va donc nous permettre et je disais donc que pourquoi pas nous avons la mer, nous avons le vent, l'air, nous avons le soleil. Hein? Donc je pense que la Sénélec devait nous aider à monter une centrale qui pourrait donc, en le faisant, à la limite, on va alimenter Soum, mais on va même donner du courant à la Sénélec et ça va nous permettre donc véritablement donc de booster la commune, parce qu'on est une commune où pratiquement une des rares communes, ou sinon la seule commune, qui est séparée de ses terres agricoles. Et donc, c'est pourquoi donc, nous voulons miser sur les métiers du numérique pour booster la commune. Et cela, il faut du courant, mais il faut également de l'Internet. Hein, donc, si on ne peut pas avoir de câble, de fibre optique, si je veux dire, si on ne peut pas avoir cela, qu'on nous permette quand même donc d'avoir quand même l'Internet en abondance. Parce que pour cela, nous voulons faire donc un centre multimédia, mais également avoir un musée de la civilisation sérère. Le musée, donc le concept est encore à creuser. Les gens pensent musée, bâtiment, etc. Mais nous pensons plutôt à un musée ouvert qui permettrait donc d'aller de site historique en site historique. Et quand vous arrivez, qu'on puisse vous raconter l'histoire de la zone et l'histoire également donc de
de la commune. Il est bien de construire un musée, il est bien aussi de creuser des puits de sel, mais pour faire tout cela, il faut avoir la santé. Est-ce qu'au niveau de la santé, est-ce que aussi là, vous avez tout ce qu'il vous faut? Non, on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais, au niveau de la santé, il faut dire quand même que la population est très, très entreprenante. Parce que le poste de santé qui est en fonctionnement à l'heure actuelle a été initié par les populations. Les premiers locaux ont été construits par les populations. C'est après qu'on a demandé à l'État de nous aider en envoyant du personnel soignant. Et l'État a bien accepté. Ce poste de santé polarise et la commune de Soum, polarise Ndorong, polarise Thiaré et même une partie donc de la commune de Djirnda, parce que les populations de Baout éventuellement. Et donc c'est vous dire que le poste de santé est devenu très très exigu. Et nous avons un programme donc pour construire un nouveau centre, un poste de santé qui ne sera pas très loin d'ici. Pour cela, on a 25 millions du BCI et on demande un complément pour pouvoir faire la construction. Alors, malgré les difficultés que rencontre votre commune, vous avez certainement des ambitions politiques pour pouvoir donc s'en sortir, qui vont vous permettre quand même de pouvoir donc franchir ce gap. Je vous laisse le temps d'étaler vos ambitions politiques pour la commune de Soum. En tout cas, notre vision est très très large. Donc, quand on dit ville verte, donc c'est sur l'environnement, donc le côté écologique. Solidarité, donc j'en ai parlé, donc c'est l'aspect culturel. La prospérité également demande effectivement des programmes qui puissent booster le développement de la commune. Et donc, je vous ai dit, donc on a finalisé notre PDC. Et donc, je réitère notre invitation au moment donc, de la vulgarisation parce que nous voulons faire une conférence des partenaires pour partager cela avec tout le monde. En tout cas, ce que nous voulons donc, c'est faire en sorte que les jeunes puissent rester sur place. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le delta du Saloum est devenu presque un point de départ pour l'immigration clandestine. Je pense que ces jeunes-là, on doit leur proposer des alternatives pour éviter ce voyage risqué. Et, donc, même si ce n'était pas risqué, si nous voulons construire notre Sénégal, nous avons besoin de la jeunesse. Il faut que la jeunesse puisse rester. Alors, depuis que vous êtes élu à la tête de la mairie de Soum, quelles sont les actions concrètes que vous avez entreprises, en tout cas, qui peuvent aujourd'hui être visibles ou bien qui peuvent, en tout cas, comptabiliser si vous avez un bilan à faire? Non, en tout cas, c'est trop tôt de faire un bilan, donc, parce que c'est notre premier mandat. C'est vrai que les premières années, c'est pour apprendre. Même si on a fait l'administration, la gestion d'une commune, c'est une autre affaire. Donc, il y a naturellement donc, un apprentissage pour pouvoir... et je pense qu'avec le PDC, donc, on pourra donc, déployer donc, notre ambition. En tout cas, sur la vision, vous avez vu de vous-même, donc dans la commune, nous voulons que la commune redevienne verte, avec beaucoup d'arbres fruitiers, des cocotiers d'une part, mais également les manguiers, parce que donc,
en parcourant la commune, vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et depuis 2022, donc, on a commencé ce programme-là. Donc, la première année, on avait fait une vingtaine de cocotiers. La deuxième année, 100 cocotiers, donc pour faire le deuxième rideau devant la mairie, mais pour faire l'artère centrale également de la commune. Et cette année, en 2024, on a planté presque 200, je crois que c'est 183 cocotiers, plus exactement dans la commune. Donc ce point-là, donc, on est en train d'avancer sur cela. Le deuxième, c'est la restauration des terres, donc, avec le projet que nous avons avec le ministère de l'Environnement. Nous avons également mis en place, donc ce n'est pas la mairie, mais en tout cas la commune, il y a des bonnes volontés qui ont pu créer une coopérative agricole qui va regrouper l'ensemble de la population. Aux dernières nouvelles, on avait dépassé les 160 membres donc, pour cette coopérative. Et les gens vont continuer donc à... Et cela, ça va nous permettre donc de prendre en charge des volets comme les intrants, la gestion des intrants, parce que ça sera un interlocuteur pour l'État, parce que dans la nouvelle vision, l'État va se baser sur les coopératives agricoles pour ce qui concerne donc les intrants. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, il y a l'ambition est là. Donc, si tout le monde nous aide, d'abord les populations de Soum, parce qu'avant de demander de l'aide, il faut d'abord montrer ce qu'on est en mesure de faire et demander le complément. Donc, c'est pourquoi on ne cesse d'appeler l'ensemble des fils et des filles de Soum à venir autour de la mairie pour la construction de notre commune. Alors, s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous voudriez ajouter à l'interview, je vous laisse la latitude. On a été presque... En tout cas, j'ai parlé donc du PDC, donc là, je pense que ça va devenir notre référentiel et nous voulons que ce soit les habitants de Soum, mais comme les partenaires, que ceux qui veulent aider puissent se baser sur cela. Donc, pour nous aider à avancer. Donc, c'est une commune qui est ouverte, en tout cas, ce que j'ai dit au message de vœux à mes compatriotes, c'est que nul n'est parfait. Donc, on peut faire des erreurs, mais ces erreurs-là ne doivent pas pousser les gens à croiser les bras. Parce qu'en le faisant, ils ne sanctionnent pas le maire, mais ils sanctionnent plutôt les populations. Et, pour les partenaires, nous leur demandons simplement de s'approprier notre plan de développement, parce que ce plan-là, c'est toute la population qui s'est réunie pour dire que c'est ça que nous voulons faire. Nous souhaitons que les partenaires puissent s'inscrire dans ce nouveau référentiel. En tout cas, avant de terminer, je ne pourrais pas terminer sans vous remercier également, parce que Dakar et Soum, c'est très très long. Vous êtes venus, vous étiez venus pour quelques heures et vous avez accepté donc de rester encore avec nous jusqu'à demain. Vraiment, les mots nous manquent pour vous remercier. Et en tout cas, nous vous invitons à être parmi nos partenaires et quand on a à communiquer, on tâchera donc de prendre contact avec vous pour que vous puissiez nous aider donc dans la dissémination de l'information. Donc merci beaucoup.